mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. C'est l'heure de suivre l'information sur les ondes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. Une dizaine de morts et des blessés graves, tel est le bilan de l'explosion d'une bombe ce jeudi à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Le drame survenu après le meeting des Corneille Nangaa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a condamné cet acte terroriste et odieux et présente ses condoléances aux familles des victimes. Agression rwandaise, l'opposant Martin Fayulu exhorte Corneille Nangaa, partenaire du M23, à déposer les armes et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Le leader de la plateforme Lamuka l'a dit ce jeudi dans un message à la population congolaise. Et pendant ces temps, le ministère de la Santé publique annonce pour le 5 mars prochain la tenue du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication contre la poliomyélite en RDC. Ceci en vue de renforcer la vaccination des routines. Voilà tout pour les titres. Merci de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité. Je l'ai dit au sommaire, drame ce jeudi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Au moins une dizaine de morts et 6 blessés. C'est le bilan de l'explosion d'une bombe dans cette ville. Alors que la coalition AFC M23 tenait son premier meeting depuis la prise de Bukavu. Selon les informations, 2 grenades ont été lancées dans la foule. Corneille Nangaa avait déjà quitté la place après son speech. Au moment de l'explosion, l'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'ici, mais tout porte à croire qu'il s'agit des manœuvres orchestrées par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Le président Félix Tshisekedi a exprimé sa profonde douleur après ces drames perpétrés par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise avant de présenter ses condoléances aux familles endeuillées et exprimer sa solidarité avec les victimes. Dans un message à la population ce jeudi, l'opposant Martin Fayulu a appelé à l'unité face à la crise sécuritaire qui secoue le pays, notamment dans sa partie orientale où il est agressé par le Rwanda. Le leader de la Lamuka exhorte Corneille Nangaa, chef rebelle de l'Alliance Fleuve Congo, partenaire du M23 soutenu par l'armée rwandaise, à déposer les armes et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Il a également invité l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à s'engager résolument en faveur de la paix. Suivez Martin Fayulu. Notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Nous ne pouvons plus nous permettre l'inaction ni la complaisance. Il est de notre devoir de contrer ceux qui cherchent à diviser notre peuple et à nous précipiter vers notre propre perte.
Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. Dans le même registre, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA a lancé ce jeudi à Kinshasa les plans de réponse humanitaire 2025 pour la RDC, confronté à la détérioration de la situation humanitaire très croissante. Ce plan vise à mobiliser 2,5 milliards de dollars pour venir en aide à 11 millions de personnes en situation critique dans l'est de la RDC et la partie ouest du pays où les conflits TKK a provoqué le déplacement de plus de 200 000 personnes. Dieu merci, Diaka nous en parle dans ce commentaire. Les bureaux de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA a lancé ce jeudi à Kinshasa les plans de réponse humanitaire 2025 pour la République démocratique du Congo confrontée à une crise humanitaire croissante. Ces plans visent à mobiliser 2,5 milliards de dollars américains pour venir en aide à 11 millions de personnes en situation critique, a indiqué Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur des opérations humanitaires. Selon l'ONU, la République démocratique du Congo fait face à une crise complexe marquée par des conflits armés multiples, des épidémies récurrentes et des catastrophes naturelles aggravées par les changements climatiques. Les répercussions humaines de violents affrontements dans des zones densément peuplées à l'est du pays ont plongé la RDC dans une crise d'une ampleur inédite, dépassant largement les provinces directement affectées, a déclaré Bruno Lemarquis. Parmi les facteurs aggravants, l'ONU cite notamment la fermeture de l'aéroport de Goma depuis la prise de la ville par le M23 et l'armée rwandaise fin janvier 2025 qui complique l'acheminement de l'aide humanitaire. La destruction des camps de déplacés et les pillages des entrepôts humanitaires accentuent encore la crise. Outre le Nord Kivu et le Sud Kivu, où plus de 200 000 personnes déplacées ont trouvé refuge dans la zone de Minova et Kalehe, l'Ituri reste durement touché par l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Dans l'ouest du pays, les conflits Tekeyaka déclenchés en juin 2022 à Kwamout, dans la province du Maïndombe, s'est étendu à plusieurs provinces, provoquant le déplacement de plus de 200 000 personnes. L'ONU appelle ainsi à une mobilisation internationale pour répondre à cette crise et assurer une assistance efficace aux populations vulnérables. Alors, il faut aussi signaler qu'il se tiendra à Kinshasa du 5 au 6 mars prochain le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale lors d'un point de presse. Le docteur Roger Kamba a souligné que ces travaux permettront de réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et de ses partenaires à renforcer la vaccination des routines, même si l'insécurité dérange la couverture vaccinale. Clarisse Kokokapala a signé ce reportage. En visite officielle en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, a rencontré le bureau de l'Assemblée nationale pour discuter de la situation sécuritaire. Ce 4e forum sur la vaccination et l'éradication de la polio va évaluer la mise en œuvre des engagements pris lors du tout premier, annonçant la déclaration de Kinshasa. Cette année, un accent particulier sera mis sur la malnutrition et les cancers du col de l'utérus en adoptant une stratégie multisectorielle. Pour le ministre de la Santé publique, il sera aussi question de lancer le plan Machako 3.0 qui est une stratégie de renforcer la vaccination des routines. Cette stratégie mettait ensemble la coordination, permettait la coordination entre tous les intervenants du secteur de la santé pour que on augmente la couverture vaccinale. Dans les provinces où le plan Machako est appliqué, on voit que les résultats sont meilleurs. Le patron de la santé publique de la RDC a en outre évoqué les causes de la faible couverture vaccinale nationale au pays, dont l'insécurité. Le premier élément, c'est la disponibilité du vaccin.
Le deuxième élément, c'est la disponibilisation du vaccin au niveau territorial. Le troisième élément, c'est la pratique même de la vaccination au niveau territorial. Et quatrièmement, ça je ne l'avais pas dit, enfin, c'est l'insécurité. Comment voulez-vous vacciner dans des zones où vous avez du mal à être sécurisé? Qu'à cela n'y tienne, la RDC est déterminée à vacciner même les provinces en conflit pour booster les maladies évitables par la vaccination. En République démocratique du Congo, seulement 6 provinces ont une couverture vaccinale complète supérieure à 50%. Ce forum se tiendra du 5 au 6 mars à Kinshasa. Et lors des échanges avec le bureau de l'Assemblée nationale, le procureur général de la Cour pénale internationale a appelé les parlements congolais à voter une loi permettant une collaboration plus étroite entre la justice congolaise et la Cour pénale internationale afin de sanctionner plus efficacement les crimes perpétrés sur le sol congolais. C'est ce que nous dit Dieu merci Diaka dans ce reportage. En visite officielle en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, a rencontré le bureau de l'Assemblée nationale pour discuter de la situation sécuritaire du pays. En mission officielle, en dehors du pays, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est fait représenter par le deuxième vice-président Christophe Mbosonko Diampouanga, accompagné de la questeure Chimène Polipoli et de la questeure adjointe Grace Nehema. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Karim Khan a transmis un message exhortant les parlements congolais à voter une loi permettant une collaboration plus étroite entre la justice nationale et la Cour pénale internationale, l'objectif étant de sanctionner plus efficacement les crimes perpétrés sur le sol congolais. Ce plaidoyer intervient alors que la RDC fait face à une recrudescence des violences à l'est du pays attribuée à l'agression rwandaise par Kinshasa. La CPI, qui enquête sur plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC, cherche ainsi à impliquer davantage les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. On parle du conflit d'intérêts qui est une mesure administrative régie par les droits administratifs congolais contre les mandataires publics pour la bonne marche du pays. Alors, comment cela se présente en République démocratique du Congo? Vous aurez des éléments de réponse avec Maître Didier Kondo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, dans ses propos recueillis pour vous par André Koma et David Matoumele. Le conflit d'intérêts est une mesure administrative qui interdit la coexistence des intérêts opposés pour n'importe quel service de l'État. Dans un dossier qui est apporté à celui qui a la signature, il faudrait vérifier s'il a lui-même un intérêt particulier qui serait opposé dans le même dossier à l'intérêt général. Si ça existe, il ne peut pas se privilégier, il doit privilégier l'intérêt général. Alors, si il fait le contraire, commet une véritable faute. Donc c'est une mesure administrative qui doit être respectée scrupuleusement. C'est pour la bonne marche des services de l'État. Cet arrêt-là a condamné quelqu'un pour le conflit d'intérêts. Tous les arrêts de la Cour de cassation s'imposent erga omnes, s'imposent à tous, donc à nous tous et à vous et à nous, aux magistrats, aux avocats, à tout le monde. Parce que la cassation a décidé ainsi. Je ne peux pas critiquer l'arrêt de cassation parce qu'il n'y a aucune voie de recours contre une décision de la Cour de cassation. Réussir sa carrière professionnelle
Quelle voie pour les jeunes avocats, pardon. C'est sous ce thème que s'est tenue une journée de réflexion et de partage d'expériences organisée par l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe dans la commune de la Gombe pour maître Jean-Claude Kakura, président de cette association qui milite pour la formation et la vie professionnelle des jeunes avocats. Ce moment est une occasion propice pour des jeunes avocats d'apprendre sur les expériences des aînés professionnels. Christian Maïmona et Patou Bonyoko ont signé ce reportage. Regardez. Réussir sa carrière professionnelle, quelle voie pour le jeune avocat? Ce thème a été au centre d'une matinée scientifique et partage d'expériences organisée ce jeudi 27 février 2025 à Silikin Village dans la commune de Gombe. Une initiative de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, UJA en sigle, association qui milite pour la formation et la vie professionnelle du jeune avocat. Tout en se donnant la mission de faire de son mieux en vue de permettre aux jeunes avocats de rayonner tant sur les plans national, africain que mondial, Maître Jean-Claude Kakura, président de l'UJA, a renseigné avoir accès ce moment de haute portée sous une atmosphère d'échange pertinent entre les pairs professionnels et les jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe. C'était pour renfermir les liens de confraternité entre avocats, mais aussi un échange entre nos pairs professionnels, nos aînés professionnels et nous, jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe. Le savoir retenir ce qu'a été le parcours des grands que nous respectons aujourd'hui. Un moment d'exposé et partage d'expériences orienté sur, entre autres sujets, réussir sur sa carrière professionnelle, lieu dans le but de conscientiser les jeunes confrères à la patience et à l'acquis des compétences pouvant faire d'eux des avocats solides demain. Cette expérience devra les servir à eux dans leur parcours. Nous qui sommes passés par là, nous avons besoin qu'après nous, il y ait des avocats solides, d'une bonne moralité, des avocats compétents. Quelques confrères venus participer lors de cette journée de réflexion ont avoué avoir été bien outillés par leurs aînés professionnels. La profession est apolitique, la profession est neutre. Fondamentalement, j'ai été plus marqué par l'enseignement du bâtonnier Mwanza qui a évoqué une dimension jusque-là peu connue à la fois des avocats et des justiciables, à savoir la responsabilité civile de l'avocat. Mais en toile de fond, ce qui est recommandé, c'est que l'avocat puisse traiter les dossiers, puisse traiter les litiges lui confiés par ses clients. Cette activité a connu la participation des centaines de jeunes avocats et honorés membres du Conseil national. L'arrêt immédiat des hostilités dans la partie est de la RDC figure parmi les recommandations issues de la conférence internationale sur la situation des droits de l'homme à l'est du Congo démocratique organisée par la Commission nationale des droits de l'homme. Ces assises ont mis sur une même table les pays de la SADC et de l'EAC pour réfléchir sur comment mettre fin aux violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Suzy Kibira Omari a signé ce reportage. Regardez. Les recommandations ont été formulées à l'issue de cet atelier international sur la situation des droits de l'homme dans la partie est de la République démocratique du Congo, organisée par la Commission nationale des droits de l'homme au Congo démocratique. Il vous souviendra que cet atelier a été organisé sur demande des conseils des institutions seules des pays membres de la SADC. Nous les remercions du souci qui les a animés et de comprendre, pour venir et comprendre les contours de ce qui nous arrive dans la partie est de notre pays. Les experts s'expriment sur la question. Mes propos ont porté sur un plan d'action qui consisterait à mobiliser des stratégies de plaidoyer, de communication pour le rétablissement d'une paix durable dans la partie est de la RDC. À la fin des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées dans ce sens. Parmi les recommandations, notons l'arrêt immédiat des hostilités et des violations des droits de l'homme, la collaboration étroite des parties prenantes
pour contribuer au retour de la paix dans la partie est de la RDC. Le soutien aux efforts visant à mettre les auteurs de crimes et violations des droits humains devant leurs responsabilités. La République démocratique du Congo vient de bénéficier du savoir-faire des institutions sœurs à la Commission nationale de droits de l'homme en vue de la restauration de la paix dans le pays. Depuis l'occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC de la partie orientale de la RDC, la gestion des réseaux sociaux en temps de guerre n'est pas toujours facile. Les spécialistes recommandent au gouvernement de contrecarrer les fake news balancées dans les réseaux sociaux en mettant en place des structures contrôlées par lui. Suzy Kibira nous en parle dans ce reportage. Les réseaux sociaux demeurent un canal de communication plus rapide et plus consommé depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Mais il se constate en même temps que ces réseaux sociaux sont mal utilisés, surtout en ce temps de guerre à l'est de la RDC. Ils sont utilisés dans la plupart des cas abusivement, sémant ainsi la panique au sein de la population en ces temps de crise. Les constats personnels que moi je peux faire et que ce secteur semble ne pas être régulé. Pourtant, il y a une nouvelle législation. En ce qui concerne les décideurs, je crois qu'ils doivent être beaucoup plus regardants. Ils doivent contrôler les flux de réseaux sociaux. Pour certains Congolais, les réseaux sociaux leur permettent de faire du business. Ils ne doivent pas être le moyen pour calomnier, insulter les autorités du pays ou augmenter la psychose dans la population. Certains réseaux doivent être déconnectés au pays. Dans d'autres sites, qu'on remarque des publications pas très respectueuses, moi je pense qu'ils doivent les fermer pour pousser les gens d'avoir un peu peur, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent des vieilles images sur les réseaux sociaux et interprètent cela de leur manière. Étant donné que la communication en temps de crise diffère de celle d'autres périodes, il est donc impérieux d'avoir une cellule gouvernementale de communication de crise. C'est ce que pense un expert de communication. Sur la guerre, sans nécessairement dire qu'il y a eu tel problème dans telle ville ou dans telle autre ville. Je m'explique. Si je voudrais parler, par exemple, d'une ville qui a eu des problèmes, où, par exemple, les forces ennemies qui sont en train d'investir une ville, je pourrais aborder ça par un autre angle. Depuis le 13 mars 2023, la République démocratique du Congo dispose du Code du numérique. Le président de la République l'a promulgué pour réglementer le secteur, notamment le flux d'informations sur les réseaux sociaux. On va parler de cet accident mortel qui a été enregistré ce jeudi 27 février 2025 sur la route poids lourd, tronçon compris entre l'arrêt Apollo et Baramoto dans la commune de Limete à Kinshasa. Un camion remorque qui était entré en collision avec un taxi-moto qui roulait à sens unique alors qu'il transportait une maman qui avait son petit garçon au dos. Bilan, seul l'enfant porté au dos par sa mère était cogné par le camion et mort sur place. Les deux chauffeurs sont aux arrêts au niveau de la police de Baramoto. André Koma était là pour le compte de la RTGA. La journée de ce jeudi 27 février a été toute noire qui a mis fin à la vie de ce petit garçon d'environ 3 ans à la suite d'une collision entre les camions remorque et taxi-moto qui roulaient à sens unique, comme témoigne ce Kinois qui a vécu la tragédie. Cogné par la moto alors qu'il était porté au dos par sa maman sur la moto, ce petit enfant s'est trouvé mort, la tête dépiécée. Sa maman à ce moment est inconsolable.
Cet autre passager a trouvé des mots justes pour condamner le chauffeur de taxi-moto qui roulait à vive allure et à sens contraire. Pour lui, ce conducteur est le responsable direct de cette situation malheureuse. Il est donc nécessaire d'user la prudence sur les artères dans la capitale pour éviter tout désagrément. Instabilité des prix du carburant dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Les litres d'essence varient entre 4 500 et 5 500 francs congolais avec un impact direct sur le quotidien des habitants dans plusieurs secteurs. Suzuki Bira Omari nous en parle dans ce reportage sur les... L'augmentation des tarifs du carburant a provoqué une hausse significative des prix des transports en commun, passant de 500 à 1000 francs congolais, soit le double. Cette hausse de prix a contraint une grande partie de la population à privilégier la marche à pied, faute de moyens. La situation devient de plus en plus difficile pour les habitants de la ville qui dépendent largement du transport public pour se déplacer facilement d'un coin de la ville à l'autre. Adolphe Kadiambi, conducteur de moto-taxi de la ville de Kananga, s'inquiète parce que depuis la montée du prix du carburant, ses activités ne fonctionnent pas correctement. Certainement, il y a hausse du carburant et d'autres emplois, c'est 4 000 Sylvain Moukinaï, un autre conducteur, explique les difficultés qu'il rencontre depuis l'augmentation du prix du carburant. Il a du mal à récupérer l'argent dépensé pour le carburant utilisé dans les courses journalières. Il y a une grande difficulté parce que nous dépensons 5 500 francs congolais. L'autre fois, c'était 5 000 francs. Comme il n'y a pas de clients, vous pouvez consommer 3 litres jusqu'à dépenser 16 000 francs congolais pour l'essence, ce qui est vendu dans les stations-service. Selon ce vendeur de carburant, beaucoup de routes reliant la ville de Kananga aux autres villes de la RDC sont très délabrées et cela empêche le carburant venant d'ailleurs d'être acheminé dans cette ville. Il appelle les autorités locales à s'impliquer pour trouver des solutions à ce problème. On va prendre cet éphéméride avant de se quitter, signalant que le 27 février de chaque année, l'humanité rend hommage aux contributions et impacts profonds des ONG, une occasion pour les animateurs de ces organisations non gouvernementales d'évaluer leurs actions dont le but est souvent de façonner un monde plus juste et plus durable dans des domaines diversifiés. Des précisions dans ce commentaire. Suivez. Peu connue en République démocratique du Congo, la journée internationale des organisations non gouvernementales est célébrée le 27 février de chaque année. Déclarée officiellement en 2010 par 12 pays à l'initiative d'un étudiant, Marcis Lior Skad Manis, cet événement a pris des dimensions internationales à partir de 2014. L'objectif étant de trouver des nouvelles solutions pour le développement mondial tout en mettant un accent particulier sur l'innovation. Déclarées d'utilité publique, les organisations non gouvernementales contribuent au développement des nations dans tous les domaines selon leur champ d'action. Le 27 février doit être une date mise à profit par toutes les organisations à travers le monde pour évaluer leurs actions et projeter l'avenir. Toutes les organisations à but non lucratif qui contribuent aux côtés des personnes, des institutions qui les soutiennent à façonner un monde plus juste et plus durable sont à l'honneur en cette journée. Il est très courant pour les organisations non gouvernementales qui travaillent sur les droits sociaux et économiques de proposer un service direct aux victimes des violations de leurs droits. Ces services peuvent inclure des actions d'assistance humanitaire, de protection ou de formation pour le développement des nouvelles compétences. Les organisations non gouvernementales sont des acteurs privés qui agissent sur le plan national et international. Les ONG prennent différentes formes, associations, fondations, institutions et interviennent dans des secteurs tels que l'humanitaire, l'environnement, la liberté de la presse.
Une ONG ou organisation non gouvernementale est une organisation à but non lucratif qui fonctionne en dehors du contrôle gouvernemental. Elle vise... Et voici les grandes lignes de cette édition des nouvelles. Vous avez suivi, on a parlé d'une dizaine de morts et des blessés graves. Bilan de l'explosion d'une bombe ce jeudi à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Le drame est survenu après le meeting de Corneille Nangaa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a condamné cet acte terroriste et odieux et présente ainsi ses condoléances aux familles des victimes. Agression rwandaise, l'opposant Martin Fayulu a exhorté Corneille Nangaa, partenaire du M23, à déposer ses armes et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Le leader de la plateforme Lamuka l'a dit ce jeudi dans un message à la population congolaise. Et puis le ministère de la Santé publique a annoncé pour le 5 mars prochain la tenue du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication contre la poliomyélite en République démocratique du Congo. Ceci en vue de renforcer la vaccination des routines. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.